Le monde entier parle des germes multirésistants. Mais comment apparaissent-ils réellement? Ils apparaissent au moment où une bactérie a bien été en contact avec un antibiotique, mais que l'antibiotique n'était pas suffisamment puissant pour vraiment tuer cette bactérie. Cela signifie que la bactérie est en contact avec l'antibiotique et se demande comment éviter, pour ses générations futures, que cet antibiotique la tue. Et que se passe-t-il? Cette bactérie élabore alors une stratégie pour survivre à cette attaque antibiotique. Et les générations suivantes de cette bactérie seront alors résistantes, à cet antibiotique en particulier. Mais cela ne s'arrête pas là. Ces bactéries peuvent transmettre ces résistances à d'autres bactéries car les bactéries communiquent entre elles. Cela signifie que la bactérie A rencontre la bactérie B et lui dit « Eh, j'ai ici une résistance à la glindamidine, tu la veux ?» L'autre répond « Oui, je ne l'ai pas, bien sûr que je la prends. » Et hop, nous avons plusieurs bactéries qui sont résistantes à ce seul antibiotique. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. L'autre aspect, c'est que les antibiotiques agissent toujours de manière systémique. C'est-à-dire que les antibiotiques sont conçus pour tuer les bactéries. Ils tuent aussi les bonnes bactéries, car ils ne font pas la différence. En conséquence, lorsque nous administrons un antibiotique de manière systémique, nous avons une influence sur notre microbiote intestinal. La recherche sur le microbiome en est encore à ses débuts, mais de nombreux résultats scientifiques montrent déjà que le microbiome intestinal est responsable de nombreuses maladies. Ou du moins, il existe une corrélation. Par exemple, il a été prouvé qu'il existe une influence directe sur les crises d'épilepsie ou sur la dépression, ou bien sûr aussi sur les réactions allergiques cutanées. Quel est notre principal groupe de clients? Ce sont précisément les personnes allergiques qui luttent régulièrement contre des problèmes de peau. Et maintenant, nous donnons à ces allergiques des antibiotiques, ce qui détruit à nouveau le microbiote dans l'intestin. Cela ne peut pas être la solution ultime. C'est pourquoi il faut traiter localement. Toujours appliquer d'abord le lit Amamus. Si dans certains cas cela ne devait vraiment pas suffire, vous pouvez toujours agir de façon systémique, réagir en conséquence. La grande majorité des otites externes, vous pouvez bien les traiter avec Amarmosvet. Il y a des situations où cela ne sera pas suffisant. Par exemple, si le conduit auditif est complètement enflé, alors veuillez d'abord utiliser un corticoïde pour que le gonflement diminue. Car ce n'est que lorsque le gonflement a disparu que vous pouvez rincer et retirer la saleté. Et n'oubliez jamais que les otites sont extrêmement douloureuses. Il n'est pas mauvais de combiner le traitement avec un antidouleur pour que ce soit plus agréable pour l'animal, car le facteur de stress ne doit pas être sous-estimé, il est un élément important de la guérison. Si vous parvenez à soulager la douleur, vous réduisez le niveau de stress pour l'animal. Et en général, vous obtenez ainsi de meilleurs résultats de guérison. Merci beaucoup. Tout le monde parle de germes multirésistants. Mais comment apparaissent-ils réellement? Ils apparaissent au moment où une bactérie entre en contact avec un antibiotique, mais que l'antibiotique n'est pas suffisamment efficace pour vraiment tuer cette bactérie.
Cela signifie que la bactérie entre en contact avec l'antibiotique et se demande comment éviter, pour ses générations futures, que cet antibiotique la tue. Et que se passe-t-il alors? Cette bactérie élabore alors une stratégie pour résister à cette attaque antibiotique. Et les générations suivantes de cette bactérie seront alors résistantes à cet antibiotique en particulier. Mais cela ne s'arrête pas là. Ces bactéries peuvent transmettre ces résistances à d'autres bactéries car les bactéries communiquent entre elles. Cela signifie que la bactérie A rencontre la bactérie B et lui dit « Hé, j'ai ici une résistance contre la clindamycine, tu la veux ?» L'autre répond « Oui, je ne l'ai pas, bien sûr que je la prends. » Et hop, nous avons plusieurs bactéries qui sont résistantes à ce même antibiotique. Mais ce n'est qu'une partie de la vérité. L'autre aspect, c'est que les antibiotiques agissent toujours de manière systémique, c'est-à-dire que les antibiotiques sont conçus pour tuer les bactéries. Ils tuent aussi les bonnes bactéries, car ils ne font pas la différence. En conséquence, lorsque nous administrons un antibiotique de manière systémique, nous influençons notre microbiome intestinal. La recherche sur le microbiome en est encore à ses débuts, mais de nombreux résultats scientifiques montrent déjà que le microbiome intestinal est responsable de nombreuses maladies. Ou du moins, il existe une corrélation. Par exemple, il a été prouvé qu'il existe une influence directe sur les crises d'épilepsie, ou sur la dépression, ou bien sûr sur les réactions allergiques cutanées. Qui sont nos principaux patients? Ce sont précisément les personnes allergiques qui luttent régulièrement contre des problèmes de peau. Et maintenant, nous donnons à ces allergiques des antibiotiques, ce qui détruit à nouveau le microbiome dans l'intestin. Cela ne peut pas être la solution ultime. C'est pourquoi il faut traiter localement. Toujours appliquer d'abord le lit à mamousse. Si cela ne devait vraiment pas suffire dans un cas ou dans un autre, vous pouvez toujours agir de manière systémique, réagir en conséquence. La grande majorité des otites externes, vous pouvez bien les traiter avec Amar Mosvet. Il y a des situations où cela ne sera pas suffisant. Par exemple, si le conduit auditif est complètement enflé, alors veuillez d'abord utiliser un corticoïde pour que le gonflement diminue. Car ce n'est que lorsque le gonflement a disparu que vous pouvez rincer et retirer la saleté. Et n'oubliez jamais que les otites sont extrêmement douloureuses. Il n'est pas mauvais de combiner le traitement avec un antidouleur pour que ce soit plus agréable pour l'animal. Car le facteur de stress n'est pas à sous-estimer, il est un élément important de la guérison. Si vous parvenez à réduire la douleur, vous diminuez aussi le niveau de stress pour l'animal. Et vous obtenez ainsi généralement de meilleurs résultats de guérison.